Waouh, mais t'es canon ce matin. Ah mais dites-moi, mais vous embellissez de jour en jour, hein. Il suffit d'être amoureuse. Je suis un excellent remède anti-déprime. Je confirme. On n'oublie jamais un amour de jeunesse. Yolande te manque déjà à en crever. Je suis prêt à souffrir pour la femme que j'aime. C'est une preuve d'amour, la dernière. Jocelyn est en train de m'oublier. Et moi aussi, je l'oublie. Dans les bras d'un autre. Pourquoi tu m'as pas dit que Renaud t'avait appelé? Il m'a laissé des messages ces derniers jours, il veut qu'on se voit, il dit que c'est urgent. Ta mère est morte à cause de lui. Couper tes cheveux. À part ça, t'as pas changé. Qu'est-ce que tu veux? Les enfants, c'est tout pour moi. Ils ont perdu leur mère l'an dernier. Je me suis dit que ce serait bien que tu les rencontres. Si je disparais un jour, t'es leur seule famille. Ils ont besoin de leur tante. La vie est plus belle. On n'est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle. On est juste de se retrouver. C'est fini, il faut le laisser partir maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le frère d'Elsa, il s'est fait tirer dessus. Tu peux m'en dire plus? Il y a deux mecs casqués qui sont arrivés à toute vitesse sur un gros scooter. Il n'y avait pas de plaque, ça allait hyper vite, en 2 secondes c'était fini. T'es sûr, hein? Tu veux pas rester quelques jours de plus? Rudy va commencer à se poser des questions. Je lui ai encore rien dit. C'est à toi de décider du moment. Ouais. Puis j'ai envie de rentrer chez moi, j'ai envie de retrouver mon fils, mon home sweet home. Tu m'en veux pas? Mais tu plaisantes. Tu dois leur manquer à tes hommes. Tu feras un gros bisou à Martin pour moi. Puis je viendrai vous voir dès que je pourrai. T'as pas le droit de déprimer, hein. Même avec Jeanne, avec tout ce que t'as subi. T'en fais pas, tu m'as donné une leçon de courage. Eh oui, t'es revenu ici pour te battre, te reconstruire. Je suis fier de toi. Hein. Tu vas me faire pleurer. Non, je le pense vraiment. T'as beaucoup de mérite. Estelle aussi, Angèle, Mila et toi. Qu'est-ce que j'aurais fait sans toi, papa? Tu vois, toute cette histoire, ça nous a rapprochés. Et ça c'est une victoire. Je t'aime, ma fille. Je t'aime aussi, mon papa. Ça s'est passé très vite. Un scooter a foncé sur nous. Le passager a tiré, mon frère s'est écroulé, voilà. Ça semble un règlement de compte. Je peux rien vous dire de plus. Votre frère avait un casier. Il y a 17 ans, il a pris 6 mois pour trafic de stupéfiants. Il avait replongé? J'en sais rien. Je l'avais pas revu depuis 15 ans. Vous étiez brouillé? Oui. Affaire de famille. Et pourquoi vous étiez avec lui hier? Il voulait me parler de ses enfants. Leur mère est morte l'année dernière d'un cancer, alors il voulait qu'on se rapproche. Et donc il est venu au rendez-vous armé. Bah, il devait se sentir menacé. Mais il a pas eu le temps de me faire de confidences. Abdel et Alison sont venus au rendez-vous avec vous? Karim leur a demandé de me surveiller. Il voulait pas que je renoue avec mon frère. Pourquoi? Il se méfiait de lui. Ils se connaissaient tous les deux? Non. De réputation seulement. Ils s'étaient jamais rencontrés. Donc c'est un pur hasard si vous étiez sur place quand votre frère s'est fait tirer dessus? Oui. Un hasard total. Et j'ai aucune idée de qui ça peut être. peux me déposer à l'hôpital sur ton scooter, chaton? Léa va me faire passer des examens.
Je vais t'emmener moi, on fait comme ça d'habitude. Les habitudes, c'est fait pour être chamboulé. Mais si j'ai envie de venir avec toi, moi? T'as rien de plus excitant à faire que d'accompagner un vieux débris à l'hôpital? Retrouver ton Alain, par exemple? Hein? Non. On n'a pas prévu de se voir. Je comprends mieux pourquoi tu passes ton temps à faire le ménage, là. Ça te manque, on dirait. Hein. Ah, ça, c'est la meilleure. Tu veux que je passe mes journées avec Alain? Et maintenant, t'es jaloux? Moi, chelou. Tu peux passer tout le temps que tu veux avec ton Alain. Là. Ça m'est bien égal. Hein. Ouais, ça me fait des vacances. Ah ouais, ça t'est égal? Eh ben très bien. Moi, je vais prendre du bon temps avec Alain. Si c'est ce que tu veux, hein? Bon. Oh, C'est ce que tu veux. ouais. Bon, voilà. Au revoir. Tu l'as bien cherché, là? Ça va? Je t'avais dit, ton frère, c'est un nid en merde. T'aurais pu prendre une balle. Bah maintenant, il est mort, il n'emmerdera plus personne. Tu dois être content? Pourquoi tu me parles comme ça, Elsa? Parce que je suis triste. J'ai le droit ou pas? Il s'est fait exécuter sous mes yeux. Je suis désolé, excuse-moi. Maintenant, ces enfants ont plus personne. J'arrête pas d'y penser. Donc c'est vraiment pour ça qu'il voulait te voir, pour te présenter ses enfants? Il voulait que je m'occupe d'eux si jamais il lui arrivait quelque chose. Donc il devait savoir qu'il avait un contrat sur la tête. Allez, viens, on y va. Bon, j'ai vu votre vidéo. Hein. C'est bien, les excuses, c'est un bon début. Ça va pas me suffire. Je vais pas vous lâcher. J'ai aussi pris un rendez-vous chez un psy. Vous pouvez vérifier. Ok. Bonjour. Bonjour. Désolé de vous déranger. Vous en savez plus sur l'identité de la tatoueuse? Pas encore, non. En fait, elle a coupé tout contact, donc ça nous facilite pas la tâche. Ça veut dire quoi, ça? Vous allez la laisser tranquille et elle sera jamais jugée? Non, j'ai pas dit ça. Mais voilà, on continue de chercher, on est sur plusieurs pistes et ça prend du temps. C'est ça, ouais. Faut dire que ça vous arrange bien, sa petite vidéo hypocrite, hein? On classe l'affaire et on n'en parle plus. Bon, monsieur Chaumette, je comprends votre frustration. Non, non, non. Vous comprenez pas. Je suis passé pour un violeur aux yeux de tous alors que j'avais rien fait. J'ai été torturé, j'ai été marqué à vie, mais ça, tout le monde s'en fout. Hein. Écoutez, je vais peut-être dire une bêtise là, mais si vous voulez, vous pouvez témoigner dans Massilia News. Quoi? Oui, c'est vraiment horrible ce qui vous est arrivé. Et injuste. Ça pourrait peut-être vous soulager d'en parler à nos lecteurs. Alors comme ça, Yolande peut même plus t'accompagner en consultation? T'es là, toi. J'ai pas besoin d'une infirmière. T'as conscience qu'à force de la pousser dans les bras de ce type, tu peux la perdre? J'ai pas eu besoin de la pousser beaucoup. Parce que tu te permets d'être jaloux en plus? Jaloux? Non, 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 lucide. Le choix est vite fait entre un has-been sénile et un mâle vigoureux, plein aux os. Jocelyn. Bon, l'essentiel, c'est que ça marche. Hein. Yolande est heureuse, malgré ce qu'elle dit. Mon astre solaire a retrouvé sa petite étincelle. Mais toi, ça te rend triste. Et ça te met dans une instabilité émotionnelle qui a des effets néfastes sur ta maladie. Comme quoi? Je pourrais faire des crises, docteur? Oh non, non, ça c'est bête, j'en fais déjà. T'avoueras jamais que t'es jaloux et que ça te fait souffrir, hein? Bon, on le fait, ce test mini-mental, machin chose. MMSE. Et oui, si on veut savoir où en est la maladie, on n'a pas le choix.
tout ce qu'on a sur Renaud Bailly? Non, trafic en tout genre, prison. Mais apparemment, ranger des bagnoles depuis 15 ans. Attends, il y avait un contrat sur sa tête, c'est pas un hasard. Il faisait quoi déjà? Il avait une boîte de pompes funèbres depuis 10 ans. Ça avait l'air tout à fait légal, ça marche bien. Tu trouves pas ça bizarre comme reconversion? Le funéraire pour des repris de justice? Il faut bien que quelqu'un le fasse, hein. Et du côté des deux motards? Rien, on a retrouvé le scooter incendié, alors pas d'indice de ce côté-là non plus. Et on est sûr que c'est Renaud Bailly qui était la cible et pas sa sœur Elsa? Le témoignage d'Elsa, d'Alison et d'Abdel vont dans ce sens-là, ouais. C'est bien le frère qui était visé. Qu'est-ce qu'ils foutaient là, Abdel et Alison? Karim avait demandé à Abdel et Alison de surveiller les allées et venues d'Elsa. Il voulait pas qu'elle reprenne contact avec son frère. Pourquoi? Ah bah c'est ça, l'os. Elsa est pas très claire là-dessus. Et si c'était Karim qui avait demandé à sa femme de se rapprocher de son frère? Pour monter un coup? Par exemple. Et puis ça expliquerait un peu mieux la présence d'Abdel. Bon, écoute. Essaie d'en savoir plus sur la vie de Renaud Bailly. Et creuse du côté des pompes funèbres. Ok. Jocelyn va pas bien? T'as peur qu'il t'appelle? Pas sûr d'avoir envie de décrocher. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça me fatigue. Je suis fatiguée de ses reproches, moi. Un coup, je suis sa femme, un coup, je dois être son infirmière. Je peux t'aider si tu veux. Oui, tu peux. Si tu peux m'aider à remonter le temps. Ah. Du temps, on était jeunes. Libres. Amoureux. Je peux. D'accord. On oublie Jocelyn. Il n'y a que toi et moi. On a 20 ans. On a dansé tout l'après-midi sur le sable. Caliente le sable. Corps à corps. Et j'ai terriblement envie de te faire l'amour. Mais je ne vous permets pas, jeune homme. Mais qu'est-ce que vont dire mes parents? Mais on n'est pas obligé de dire à vos parents que je vous enlève sur mon bateau. Oh! Vous avez un bateau? Oui, j'ai un bateau. Et, mademoiselle, je vais vous faire vivre la plus folle, la plus merveilleuse, la plus délicieuse parenthèse enchantée de toute votre vie. Je savais pas que t'étais resté proche de mon frère. C'était mon meilleur ami. Après la mort de ma mère et la guerre qu'on s'est faite avec Renaud, j'ai pensé que t'aurais tiré un trait sur notre famille. Je pouvais pas lui tourner le dos. Il s'est retrouvé tout seul. Il culpabilisait à mort. Tu sais, il s'en est jamais remis pour votre mère. C'est pour ça que t'as rompu avec moi, alors. T'as choisi ton camp, en fait. Même si ça a été dur de te perdre, je pouvais pas le laisser tomber. J'avais sans arrêt peur qu'il fasse une connerie. Il a fini par s'en remettre. Et heureusement qu'il a rencontré Amel, oui. Et qu'ils ont eu des enfants rapidement, c'est ça qui l'a sauvé. Tu sais pourquoi il a été tué? Non, aucune idée, non. On a monté cette boîte de pompes funèbres ensemble il y a 10 ans. Et puis Renaud se tenait à carreau. Il a été exécuté. Et je veux savoir pourquoi. Je te promets, j'en sais rien.
C'est vrai que ces derniers temps, il était un peu nerveux. Mais il m'a rien dit. Ça y est, j'ai un train dans 2 heures. On va reprendre le cours normal de nos vies. J'ai l'impression que tout a changé alors que tout est pareil en fait. Ouais, je comprends ça. C'est normal, c'est toi qui as changé. Ça va aller avec tes parents? Je sais pas. Ils veulent qu'on prenne du temps tous les 3, ils font des efforts, mais ils s'en veulent quoi. T'as fait ton chemin de ton côté, t'es allé plus vite qu'eux. Il va leur falloir un peu de temps, c'est normal. Si ça va pas, t'appelles. Ouais, avec Estelle, on sera toujours là, toujours. J'ai un peu peur quand même de retourner au bahut. Les amis, les profs, tout ça. Dans le fond, je sais pas ce qu'ils pensent de moi quoi. Comment ça, ce qu'ils pensent de toi? Mais ils pensent que tu t'es pas laissé faire et que t'as empêché un sale type de s'en prendre à d'autres filles, surtout. Ouais, ou ils pensent que je l'ai bien cherché. Bah évidemment que non. Enfin, ils sont bienveillants. Tu vois, ce bracelet, c'est mon fils qui l'a fait. Et ça, pour moi, c'est la preuve qu'on peut se reconstruire, qu'on peut refaire sa vie, on peut avoir une famille, que la vie continue. C'est mignon. C'est pour toi. Ah non, je veux pas. Si. Mets-le. Allez. Ce sera un lien entre nous. Et où que tu sois, je serai toujours avec toi. Merci. J'ai trop de chance de t'avoir rencontré. Prends soin de toi. Alors Jocelyn a planté ses exercices, regarde. Oh non. Son état a sacrément empiré depuis la dernière fois. Je sais pas comment je vais lui apprendre la nouvelle. Mais il faut pas. On peut pas lui dire, il va paniquer. J'appelle Yolande. Non, mais j'ai déjà essayé, elle répond pas. Puis son idée de vouloir la maquer avec Alain, là. Tu penses que ça a aggravé son Alzheimer? Ah, bien sûr. Il sent qu'elle lui échappe. C'est très très mauvais, l'ascenseur émotionnel pour les repères cognitifs. Qu'est-ce que vous faites planté là? J'attends mes résultats, moi. Oui, mais justement, mais on les a pas encore. Alors, Léa nous les apportera tout à l'heure. Allez, viens, je te ramène. Tu mens toujours aussi mal. Non, j'ai le droit de savoir. Eh ben... La maladie a franchi un cap. Tes crises vont s'accélérer. Mais on va gérer ça ensemble, d'accord? Oui. Comme on le fait déjà. Oui. Yolande. Yolande. C'est grâce à toi que je suis redescendue. C'est grâce à toi que j'ai pu affronter ce que j'avais refoulé. Non mais tu parles, moi j'ai rien fait du tout, hein. J'ai juste envoyé bouler de gros porcs, bon. Mais tu l'as fait. Et si une peut le faire, ça veut dire qu'on peut toutes le faire. C'est ça qui est important, c'est le message. T'as été mon déclic. Ok, ça va, j'accepte. Alors on va dire que j'ai été le détonateur et toi t'es la bombe. Ok. J'ai été la bombe, ça me va. Je prends. Ça te va très bien. Tu vas me manquer. Toi aussi. Bon, les filles, tu vas retrouver Rudy et Martin? Tu leur fais un gros bisou? Tu reviens vite. Oui. On est toujours seul après un viol. Quand ça m'est arrivé, je suis rentrée chez moi. Je me sentais sale.
Mon père était tout joyeux, il avait cuisiné, il chantait. Alors j'ai ravalé mes larmes. Et j'ai rien dit. Pendant longtemps. Si j'avais parlé, j'aurais pu empêcher d'autres viols. Alors, si j'ai un message à vous faire passer, c'est... N'ayez pas peur du regard des autres. Ils le savent, les autres, que c'est pas de votre faute ce qui vous arrive. Quand on trouve le courage de leur parler, eux aussi, ils trouvent les mots. Des mots tout simples, en fait. L'enfer, c'est les autres, il paraît. Je suis pas d'accord. Welcome back, Angèle. Je suis content de te voir. Si t'as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à demander, ok? L'enfer, c'est le silence. Alors brisez le silence et parlez. Je vous en supplie, parlez. Léa m'a prévenue et dire que j'étais pas là pour te soutenir. Mais je suis de retour maintenant. Tout va aller très bien maintenant, d'accord? Non, ça va pas aller. Cette peau de vache de Yolande, elle a foutu le camp pour s'envoyer en l'air avec Alain, ce vieux beau. Quoi? Je suis là, moi, tout seul, comme une vieille chaussette. Et elle pense qu'à roucouler. Mais... Jocelyn, tu me reconnais, dis... C'est moi, c'est Yolande. Qu'est-ce que tu racontes? Elle m'a quitté, Yolande. Je suis tout seul. Je la reverrai plus. Ma splendeur nacrée. Mais je t'en supplie, c'est moi. C'est moi. Oui, allez, bien sûr, je sais que c'est toi, voyons, mon petit lapin. T'es pas responsable des bêtises de ta grand-mère. Oui, c'était des bêtises. Oui, je t'aime, tu sais, t'es l'homme de ma vie. T'es en train de te foutre de ma gueule, hein, ça. Tu vois pas que j'ai du chagrin? Mais non, mais t'as une crise, je sais juste t'aider. Essaie de m'aider, oui, alors tu m'adresses plus jamais la parole. Tu m'entends? Ça va? J'ai vu William au pompe funèbre. William? Le meilleur ami de Renaud. Ah, lui. C'est lui qui gère l'entreprise de mon frère. Et ça t'a fait quelque chose de le revoir? Ah, tu sais quoi, c'est pas le moment pour une crise de jalousie. C'est ton premier amour. Non? Bonjour, maître Guérin. J'ai un courrier pour Elsa Bailly. Est-ce qu'elle est là? C'est moi. Bonjour. Je suis mandaté par votre frère qui m'a laissé des consignes en cas de décès. C'est quoi ça encore? Monsieur Bailly a fait rédiger un testament qui ne pourra être ouvert qu'une fois les formalités de l'enquête terminées. C'est pourquoi, en attendant, je suis tenu de vous remettre cette lettre. Une lettre? De votre frère, remise en main propre selon la volonté du défunt. Je vous présente mes sincères condoléances, madame. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Tu veux que je l'ouvre? Elsa, ma chère sœur, si cette lettre t'est remise par maître Guérin, c'est que j'ai bel et bien rejoint ma femme. Je souhaite que tu sois la tutrice de mes enfants et que tu gères mon entreprise jusqu'à leur majorité. Vous avez une idée de la raison pour laquelle il se sentait menacé? Il avait des ennemis? Tout le monde l'appréciait, son entreprise marchait bien. Moi, je te parie que cette boîte, c'était une façade pour couvrir ses magouilles.
Et Simon, vous étiez où lundi dernier vers 17h30, quand Monsieur Bailly s'est fait exécuter?